Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Mascarade. Mascarade, c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 4 à 12 joueurs pour des parties qui peuvent durer 30 minutes, mais qui peuvent aussi être très rapides. Tout dépend de combien vous êtes, puisque du coup, on peut être très nombreux à jouer à ce jeu. Et du coup, on est là sur un petit jeu de bluff, de rôle secret, de manipulation avec une grande part de hasard, ce qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais ce qui en fait un très bon jeu d'ambiance. Au début de la partie, chaque joueur va se voir attribuer un rôle dont il va poser la carte face visible devant lui. De cette manière, tous les joueurs autour de la table vont pouvoir mémoriser le rôle de chacun et ensuite on va retourner les cartes face cachée. 4 premiers joueurs vont avoir une contrainte, ils vont devoir forcément échanger leurs cartes avec celles de quelqu'un d'autre. Les échanges se font toujours dissimulés, c'est-à-dire qu'on va prendre les deux cartes, on va les échanger sous la table ou dans le dos, en tout cas de manière à ce que personne ne puisse voir ce qu'on fait, puisque on peut échanger pour de vrai, mais on peut aussi faire semblant d'échanger. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à jouer normalement et lorsque c'est notre tour, on va avoir 3 possibilités. La première, on peut regarder notre carte parce qu'on a un doute sur qui on est ou juste parce qu'on a envie de le savoir et ensuite on repose face cachée, on montre à personne, il n'y a que nous qui regardons qui on est. La deuxième possibilité, c'est de faire un échange, on prend la carte d'un autre joueur, la nôtre et on fait notre petite torbouille sous la table ou dans le dos et ensuite on redonne les cartes. La troisième possibilité, c'est d'annoncer son rôle afin de pouvoir effectuer le pouvoir qui y est associé. Par exemple, là, moi, je dis que je suis le mécène. On va faire un tour de table et si personne ne me contredit, je vais pouvoir appliquer l'effet du mécène sans même révéler ma carte. Donc là, par exemple, le mécène, il peut prendre 3 pièces de la banque et son voisin de gauche et de droite vont aussi prendre une pièce. Là, vous comprenez la part de bluff, en fait, puisque si personne me contredit, je ne montre pas ma carte et peut-être qu'en fait je ne suis même pas le mécène. En revanche, si un joueur décide de me contredire, il faut qu'il soit sûr d'être le rôle en question, c'est-à-dire qu'il doit être sûr d'être lui-même le mécène. Puisque lorsque l'on contredit, le joueur qui contredit et le joueur actif vont tous les deux révéler leur carte. Là, si le joueur qui m'a contredit n'est pas le personnage en question, c'est-à-dire que par exemple il n'est pas le mécène, il va perdre une pièce et moi, puisque je suis effectivement le mécène, je vais pouvoir effectuer mon action. Et dans le cas où le joueur qui me contredit est le mécène et que moi je ne le suis pas, c'est moi qui perds une pièce et c'est lui qui va pouvoir effectuer l'action. Donc là, vous avez les règles de base du fonctionnement et comme vous l'avez compris, les rôles vont pas mal tourner autour de la partie. On va mentir ou pas, on va essayer d'avoir les meilleurs pouvoirs et ça jusqu'à atteindre le nombre de 13 pièces. Celui qui a 13 pièces est déclaré grand vainqueur. Du coup, si on veut profiter de ce jeu, si on veut vraiment avoir le côté fun, il faut jouer sur la manipulation, sur le bluff, sur le fait d'échanger les cartes, de brouiller les pistes, de mentir et de perdre tout simplement les autres joueurs en essayant nous-mêmes d'avoir un minimum de contrôle, ce qui est assez difficile parce que quand même notre but ça va être de bluffer, donc de mentir et d'effectuer les meilleurs pouvoirs, mais aussi de récupérer les meilleurs rôles pour pouvoir s'assurer de jouer certains pouvoirs, ou alors on peut complètement essayer de perdre tout le monde pour pouvoir bluffer un maximum, sachant qu'on prend toujours un petit risque parce que ceux qui regardent leurs cartes savent qui ils sont et vont pouvoir contester à un moment ou à un autre. Évidemment, quand on joue à 4 ou à 12, c'est très différent. Si on est un petit groupe, ça va être plus simple de mémoriser les rôles de chacun, mais aussi les actions de chacun. Donc, on va voir où se baladent un peu les cartes, même si, encore une fois, on peut faire semblant d'échanger. Mais bon, on peut quand même se faire globalement une idée de qui est qui, alors qu'à 12, déjà, c'est plus compliqué de se souvenir du rôle de chacun. Mais en plus, on va plus vite se perdre puisqu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de retournements de situation, beaucoup plus de bluff, beaucoup plus de manipulation. Et donc, ce sont des parties qui sont différentes, mais dans les deux cas, c'est assez fun à faire du moment qu'on garde ce côté mensonge, ce côté bluff, ce côté un petit peu, on essaye de
perdre les autres. C'est là le côté fun du jeu. Si on décide de ne pas échanger les cartes, c'est un petit peu moins drôle quand même si le début du tour vous force un peu à le faire. Mais le mieux, c'est vraiment de continuer à le faire, de continuer à alimenter ce désordre pour que ce soit un petit peu drôle en fait. Bref, c'est un jeu d'ambiance bien sympa et qui permet d'accueillir beaucoup de joueurs autour de la table. Si je vous ai donné envie de l'essayer, vous pouvez venir l'emprunter à la médiathèque ou alors vous pouvez venir à nos soirées jeux qui ont lieu tous les premiers vendredis du mois. Je me ferai un plaisir de vous le faire découvrir. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.